gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo où, il faut le dire clairement, j'ai la nette impression qu'on veut la peau du Paris Saint-Germain. Foutez-nous la paix, quand même, merde. Là, on est dans un tourbillon médiatique et c'est très agaçant et c'est fatigant même, vraiment fatigant. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré les amis. Hier soir, j'étais en live, donc j'étais en live sur mon compte Insta, on était avec la commu, tout ça et tout, on rigolait, on parlait de football, on parlait de tout et de rien finalement. Bonne ambiance, et à un moment donné, dans le chat, on m'interpelle et on me dit « Ouais, vous avez vu Galtier, la sauce, machin, nan, et tout. » Donc, on ne prête pas plus attention que ça, puisque, voilà, on est déjà dans notre délire et tout, machin, nan. Bon, bref, le live se termine, j'y vais pour me coucher, normal. Donc je regarde un petit peu les réseaux sociaux, je vais sur Twitter justement pour voir qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de Galtier, et je lis tout un tas de trucs. Les gars, comme je le disais justement en intro, j'ai la nette impression qu'on veut faire la peau au Paris Saint-Germain, j'ai la nette impression qu'on essaye de nous déstabiliser, et on veut notre peau, on veut nous tuer frérot, il n'y a pas d'autre chose. Il y a encore cette affaire là qui est sortie dans le journal Libération, où un Français qui s'est fait arrêter, je ne sais où, là au Qatar, qui a été emprisonné pendant 8 mois, il avait en sa possession des disques durs et une clé USB, où justement il y a des choses qui incriminaient Nasser El Khelaifi et justement tout ce qu'il y a autour de cette Coupe du Monde au Qatar. Donc Nasser par rapport à la Coupe du Monde au Qatar et non pas par rapport au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de connards là? Il y avait quand même des choses aussi sur la vie privée de Nasser, etc. et tout. Apparemment, ce mec-là a été arrêté au Qatar, a été emprisonné, ils lui ont confisqué ses, comment on appelle ça, les disques durs, les clés USB où il y avait soi-disant des preuves. Encore une fois, ça reste à prouver tout ça les gars, mais en tout cas, c'est quand même un journal plutôt sérieux, Libération. C'est une enquête qui a été aussi menée sérieusement. Donc voilà, c'est sorti, c'est sorti. Et encore une fois, je suis désolé, mais Nasser El Khelaifi, c'est notre président, donc il est rattaché au PSG, et encore une fois, ça met encore de l'huile sur le feu par rapport au PSG, les gars, tout simplement. Après, le Qatar, en tout cas les avocats de Nasser et tout, se sont empressés justement de démentir tout ça, en disant que c'était un maître chanteur, qu'il voulait se faire de l'argent sur le dos du Qatar, sur le dos de Nasser, etc. et tout, bon bref. Cette affaire-là, il y a eu aussi l'affaire Amraoui, qui a repris un autre tournant. Finalement, on s'aperçoit que Diallo, déjà, elle est incarcérée. Elle est complètement fautive de tout ça, elle a bien manipulé tout le monde, nous aussi en premier, hein, faut le dire. On a clairement pris position pour Diallo et on a vraiment mis plein la gueule à Amraoui, et finalement tu te rends compte que c'est le contraire, tu vois. L'autre qui était coupable passe victime et la victime passe coupable. Bon, très compliqué tout ça. Et là, hier, on voit cette fameuse vidéo dans l'after RMC avec Riolo et compagnie, tout ça là. Bon, déjà, ça vole pas très haut, hein, cette émission. Julien Fournier, donc Julien Fournier, qui c'est? C'est l'ex-directeur sportif de Nice, donc quelqu'un qui connaît très bien Christophe Galtier, notre coach actuel. Et je crois qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, Julien Fournier, il est entraîneur à Parme, en Série B, donc D2 italienne. Et ce monsieur dit à un moment donné, hein, justement dans son intervention sur l'after RMC, si je dis les causes de notre dispute entre moi et Christophe Galtier, il ne pourrait plus mettre les pieds dans un vestiaire en France et en Europe. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc là, tu te poses des questions, tu dis mais ça concerne quoi, de quoi il parle, etc. Alors ça a l'air d'être dans le cadre du privé, je ne sais pas, mais comme par hasard, on joue Nice samedi, le mec, il arrive hier, il te sort ça frérot. Tentative de déstabilisation, claire et nette. Après, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, les gars. Moi, je suis juste là pour essayer d'avoir un message éclairé, me poser des questions comme vous posez des questions. Et justement, dans les commentaires, j'aimerais vraiment qu'on puisse interagir là-dessus. Parce que, les gars, je suis désolé, on veut la peau du PSG. T'es mort, t'es mort, t'es mort. On veut clairement, le Paris Saint-Germain est en ligne de mire. On veut lui mettre une balle dans la tête, on veut l'achever, j'ai l'impression. Médiatiquement, on veut faire du mal au PSG, les gars. C'est incroyable que ce club, les gens sont méchants, frérot. C'est waouh, c'est un truc de fou. Ensuite, on apprend
tout un tas de choses qui sortent comme par hasard maintenant. Hein, que Galtier serait un raciste, que Galtier serait islamophobe. Oh mon Dieu! Alors j'en parle pourquoi aussi? Parce que moi, ça me touche directement, les gars. Alors, ça reste dans le cadre du privé, on n'est pas là pour... et j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et on apprend que apparemment, quand il était à Nice, par rapport à Todibo et justement Gouiri, que... Alors, il y a un truc qui est bizarre quand même, c'est que ces joueurs-là, ils étaient sous ses ordres, n'ont jamais parlé, ce n'est jamais sorti dans la presse, on n'en a jamais entendu parler de tout ça. Et ça sort que maintenant. Moi, je trouve ça bizarre. Bref, je reviens à cette histoire. Donc, par rapport à ces deux joueurs, il aurait demandé à ce que, en période de Ramadan, que ces joueurs de confession musulmane ne fassent pas le Ramadan, justement, ne fassent pas le jeûne pour pouvoir avoir les pleines capacités physiques pour les matchs à venir, etc. et tout. Tu m'as compris. En gros, ils voulaient pas que ça altère leur forme et leur performance footballistique. Il y a ça. Après, on me dit aussi que quand il était à Saint-Etienne, avec Fawzi Goulam aussi, il y a eu le même problème. Bon, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est des histoires qui ne sont jamais sorties. Ça sort maintenant. Le mec vient d'arriver au PSG et il y a tout un tas de choses qui arrivent. Il y a un moment donné, c'est clair, net et précis, les gars. Moi, j'ai la forte impression qu'on veut déstabiliser le PSG. Toi, tu sais ce que t'es un délinquant. On veut lui faire la peau. Vraiment, vraiment. On l'a vu là avec cette conférence de presse la veille d'un match de Ligue des Champions où tu as un journaliste qui n'est même pas journaliste sportif, qui est un journaliste politique et qui vient parler d'écologie. Alors oui, l'écologie, c'est important, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ce mec-là vient foutre dans une conférence de presse Ligue des Champions pour parler d'écologie alors que c'est la veille d'un match quand même plutôt important, les gars? Il faut le dire, c'est la Ligue des Champions. Tu vois, il y a tout un tas de trucs. Moi, il y a des paramètres, c'est très bizarre. L'ambiance est très bizarre, c'est très malsain même, j'ai envie de vous dire. Vraiment malsain. Moi, les gars, dans tout ça, je suis attristé parce que il y a beaucoup d'hypocrisie. Et surtout en France et dans le milieu du football et la Ligue 1, il y a énormément d'hypocrisie. What? Parce que sans le Paris Saint-Germain, en tout cas version Qatar, la Ligue 1 serait pauvre. Vraiment pauvre. Je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte et il faudrait qu'ils remercient un petit peu le Paris Saint-Germain des fois. Et je le redis, si tous leurs stades là sont blindés quand le PSG vient, parce qu'il y a les stars, etc. et tout, et que les mecs ils arrivent à se goinfrer sur un an, ils font leurs recettes en un week-end, ils font les recettes qu'ils ne font pas sur un an, frérot. Tu te rends compte? Et aujourd'hui, ils viennent tous en nombre nous tirer dessus, la presse, les journalistes, et les machins, et l'autre ex-directeur sportif et tout. Poto, si t'as un problème avec Galtier, un problème personnel, pourquoi tu viens t'étaler comme ça dans les radios, etc. Si t'as un problème personnel, règle personnellement avec lui. Hein, comme on dit, on lave le linge sale en famille. C'est ça la phrase qu'on dit. Il y a un moment donné, il faut arrêter. En plus, le mec, il parle, mais il va pas au bout des choses. Tu sais, il laisse des suspicions comme ça. Il laisse entrevoir des trucs un peu farfelus, bizarres. Maintenant, personnellement, les gars, j'ai pas envie de m'avancer. Galtier, il est raciste, Galtier, il est islamophobe. Je ne sais pas, frérot, je ne suis pas avec lui, je ne dors pas avec lui, je mange pas avec lui ou quoi. Au premier abord, personnellement, quand on le voit, Galtier, c'est pas ce qui m'inspire. C'est pas ce qui m'inspire. Tu vois, je pense que... Bref, en tout cas, il y a un moment donné, si cette affaire prend de l'ampleur, va falloir aussi que Galtier s'exprime et justement éteigne le feu, hein, si je puis dire. Mais là, les gars, je peux vous le dire, hein, il va falloir qu'on s'accroche. Nous allons vivre une année très difficile, vraiment. Médiatiquement, ça va être très compliqué pour nous, supporters du PSG, et surtout pour le club. On veut nuire au PSG, on veut clairement l'éteindre, on veut clairement lui faire la peau. Et moi, ça me dérange vraiment. Ça me dérange, les gars. Ici, c'est Paris. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez la nette impression, comme moi, qu'on en veut au Paris Saint-Germain et on veut essayer de l'éteindre, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez justement de tous ces problèmes-là, extrasportifs, etc. et tout. Bien entendu, on n'est pas là pour faire du drama, on n'est pas là pour faire du putaclic, c'est pas le but. On est vraiment là pour le bien du Paris Saint-Germain et essayer de comprendre les choses avec une vision éclairée. Hein, je dis bien ça, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les pouces bleus. On s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici en bas, comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour l'avant-match contre Nice. Ciao.